Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de la crypto-monnaie la plus emblématique et la plus débattue, Bitcoin, avec son symbole BTC. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis complet sur ce projet pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Faut-il acheter BTC? Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons structurer cette vidéo en 3 grandes parties. Tout d'abord, nous remonterons aux origines de Bitcoin pour comprendre d'où vient ce coin et quelle est sa mission. Ensuite, nous explorerons les avantages qui pourraient vous convaincre d'investir dans ce token. Et enfin, nous passerons en revue les inconvénients, car il est essentiel de connaître les risques avant de se lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon opinion. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café, et c'est parti pour ce tour d'horizon de Bitcoin. Évidemment, si vous souhaitez acheter du BTC, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans plus attendre avec la première partie. D'où vient cette crypto BTC? Bitcoin a été créé en 2009 par une personne ou un groupe anonyme connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Son lancement a marqué une révolution dans le monde de la finance, car Bitcoin est la première crypto-monnaie décentralisée, fonctionnant sans autorité centrale comme une banque ou un gouvernement. L'idée de Satoshi était de proposer une alternative au système financier traditionnel, souvent critiqué pour leur opacité, leurs frais élevés et leur dépendance aux intermédiaires. Bitcoin repose sur une blockchain, un registre public et immuable qui enregistre toutes les transactions de manière sécurisée grâce à un mécanisme de consensus appelé Proof of Work. Ce système demande aux mineurs, des ordinateurs puissants, de résoudre des calculs complexes pour valider les transactions et recevoir des récompenses en BTC. Avec une offre totale plafonnée à 21 millions de tokens, dont environ 19,8 millions sont actuellement en circulation, Bitcoin est conçu pour être une ressource rare, souvent comparée à l'or numérique. Au fil des ans, Bitcoin est passé d'un projet expérimental à un actif reconnu, adopté par des investisseurs individuels, des institutions financières et même des gouvernements, comme le Salvador, qui en a fait une monnaie légale en 2021. Aujourd'hui, Bitcoin affiche une capitalisation boursière d'environ 2,2 trillions de dollars, avec un prix oscillant autour de 110 000 dollars, selon les données récentes. Ce succès repose sur sa vision de liberté financière, mais aussi sur sa capacité à évoluer, notamment avec des mises à jour comme le réseau Lightning pour des transactions plus rapides. En résumé, Bitcoin est bien plus qu'une crypto-monnaie. C'est un mouvement qui redéfinit la notion de valeur et de souveraineté monétaire. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de Bitcoin. Le premier bon point, c'est sa décentralisation. Contrairement aux monnaies traditionnelles contrôlées par des banques centrales, Bitcoin est géré par un réseau mondial de nœuds et de mineurs, ce qui le rend résistant à la censure et à la manipulation. Cette indépendance est particulièrement précieuse dans des contextes où les systèmes financiers sont instables ou restrictifs. Par exemple, dans des pays touchés par l'hyperinflation, comme le Venezuela, Bitcoin a servi de refuge pour préserver la valeur des économies personnelles. Le deuxième avantage, c'est la rareté programmée de Bitcoin. Avec son offre limitée à 21 millions de tokens, Bitcoin est conçu pour être déflationniste, contrairement aux monnaies fiat qui peuvent être imprimées sans limite. Cette rareté, combinée au halving, des événements tous les 4 ans qui réduisent de moitié les récompenses des mineurs, soutient la valeur de BTC à long terme. Par exemple, le dernier halving en avril 2024 a renforcé l'intérêt des investisseurs, contribuant à une hausse du prix vers des niveaux records. Cette dynamique fait de Bitcoin un actif attrayant pour ceux qui cherchent à se protéger contre l'inflation. Le troisième point positif, c'est l'adoption institutionnelle croissante. Depuis 2020, des entreprises comme Tesla, MicroStrategy et Square ont investi des milliards dans Bitcoin, le considérant comme une réserve de valeur. De plus, l'approbation d'ETF Bitcoin aux États-Unis et dans d'autres pays a ouvert la porte aux investisseurs traditionnels, augmentant la liquidité et la légitimité de BTC. Par exemple, les ETF Bitcoin Spot ont attiré des flux entrants records, avec plus de 2,7 milliards de dollars en une seule semaine récemment, signe d'un intérêt institutionnel soutenu. Le quatrième avantage, c'est la sécurité du réseau Bitcoin. Après plus de 15 ans d'existence, la blockchain Bitcoin n'a jamais été piratée, grâce à sa conception robuste et à la puissance de calcul massive de ses mineurs. Avec un hashrate global dépassant 700 exahash par seconde, le réseau est pratiquement inviolable, ce qui inspire confiance aux utilisateurs. Cette fiabilité est cruciale pour un actif destiné à stocker de la valeur sur le long terme, et elle distingue Bitcoin de nombreuses autres crypto-monnaies plus vulnérables. Enfin,
Le cinquième avantage, c'est la reconnaissance mondiale et la liquidité inégalée de Bitcoin. BTC est disponible sur presque tous les exchanges, comme Binance, Coinbase, Kraken et Crypto.com, avec un volume de trading quotidien dépassant souvent 50 milliards de dollars. Cette accessibilité permet aux traders d'acheter ou de vendre facilement, même de gros volumes, sans craindre de fortes variations de prix dues à un manque de liquidité. De plus, Bitcoin est accepté comme moyen de paiement par des milliers de commerçants, des plateformes comme BitPay aux boutiques locales, renforçant son utilité pratique. Mais bien sûr, aucun projet n'est sans faille, et c'est pourquoi nous passons maintenant à la troisième partie, les inconvénients de Bitcoin. Le premier inconvénient, c'est la lenteur des transactions sur la blockchain principale. Une transaction Bitcoin peut prendre de 10 minutes à plusieurs heures pour être confirmée, surtout lorsque le réseau est congestionné. Bien que le réseau Lightning atténue ce problème en permettant des paiements instantanés, son adoption reste limitée, et les utilisateurs novices peuvent trouver l'expérience frustrante comparée au système de paiement traditionnel comme Visa. Le deuxième inconvénient, c'est la consommation énergétique élevée du minage. Le mécanisme de Proof of Work demande une puissance de calcul énorme, ce qui a conduit à des critiques sur l'impact environnemental de Bitcoin. Selon certaines estimations, le réseau consomme autant d'électricité qu'un petit pays, comme la Norvège. Bien que des efforts soient faits pour utiliser des énergies renouvelables, cet aspect reste un point sensible, surtout pour les investisseurs sensibles aux questions ESG, c'est-à-dire environnementales, sociales et de gouvernance. Le troisième point négatif, c'est la volatilité du prix. Malgré sa maturité, Bitcoin reste sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, son prix a oscillé entre 60 000 et 120 000 dollars au cours des derniers mois, avec des corrections soudaines de 20% ou plus. Cette instabilité peut rebuter les investisseurs prudents qui pourraient préférer des actifs traditionnels comme l'or ou les obligations. Pour les traders actifs, cette volatilité est une opportunité, mais elle augmente le risque de pertes importantes. Le quatrième inconvénient, c'est le risque réglementaire. Bien que Bitcoin soit décentralisé, il n'est pas à l'abri des régulations gouvernementales. Certains pays, comme la Chine, ont interdit le trading de crypto-monnaies, tandis que d'autres imposent des taxes ou des restrictions. Aux États-Unis, des discussions sur une réglementation plus stricte des crypto-monnaies pourraient affecter la confiance des investisseurs, même si Bitcoin est généralement mieux accepté que d'autres tokens. Ces incertitudes créent un climat d'insécurité pour les détenteurs de BTC. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence croissante d'autres crypto-monnaies. Bien que Bitcoin domine le marché, des projets comme Ethereum, avec ses contrats intelligents, ou Solana, avec ses transactions ultra rapides, offrent des fonctionnalités que Bitcoin ne propose pas nativement. De plus, l'émergence de monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC, pourrait concurrencer Bitcoin comme moyen de paiement. Si Bitcoin ne parvient pas à évoluer pour répondre à ces nouveaux besoins, il risque de perdre de son attrait à long terme. Nous voici maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Bitcoin et lui donner une note sur 10. Bitcoin est une révolution financière qui a prouvé sa résilience et son attrait au cours des 15 dernières années. Ses avantages, comme la décentralisation, la rareté, l'adoption institutionnelle, la sécurité et la liquidité, en font un actif unique, souvent considéré comme une réserve de valeur à long terme. Cependant, la lenteur des transactions, la consommation énergétique, la volatilité, les risques réglementaires et la concurrence sont des défis qu'il ne faut pas ignorer. Pour les traders à court terme, Bitcoin offre des opportunités grâce à sa volatilité, tandis que pour les investisseurs à long terme, il représente une protection potentielle contre l'inflation à condition de tolérer les fluctuations. En tenant compte de ces éléments, je donne à Bitcoin une note de 8,5 sur 10. C'est un pilier de l'écosystème crypto, mais il n'est pas sans risque. Si vous envisagez d'investir, n'oubliez pas de faire vos propres recherches et de ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Bitcoin ou quelle crypto vous voulez que j'analyse ensuite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.